Sidney perd la mémoire. S'il y a bien une locomotive serviable, c'est Sidney. J'ai terminé. Tout est fait. Non, hélas, Sidney. Ces wagons devaient être livrés à la carrière. Mais sa mémoire lui joue souvent des tours. Une fois, à l'atelier de réparation des diesels, Sidney est resté suspendu à un portique pendant longtemps. Sidney, ça fait combien de temps que tu es là-haut? J'ai oublié. Ça fait au moins 2 ans. Percy l'a aidé à trouver de nouvelles roues et depuis, les deux locomotives sont très proches. Vas-y, monte! Ce jour-là, Percy a eu un petit accident qui l'a fait dérailler au pied de la colline de Gordon. Continue! Oh non! Tout va bien? Percy a eu un petit accident. Sur la droite. Un rail était cassé et j'ai abîmé mes roues. Comme toi quand tu étais sur le portique. Tu t'en souviens? Non, pas vraiment. On va devoir emmener Percy se faire réparer. Je pourrais m'en charger. Oh, Je n'ai rien à faire aujourd'hui. bien sûr que si. La carrière de la Montagne Bleue attend sa livraison de wagons. Les miens? Oh, oui! J'ai du travail. Oh, bonne journée. À plus tard. Je me trompe ou il roule dans le mauvais sens? Je ne connais personne qui a aussi peu de mémoire. Quelques jours plus tard, Sidney se retrouve à la gare des Quatre Vents. Ah, Sidney, tu es occupé en ce moment? Qui, moi? Je ne crois pas, non. Bien. Alors, dans ce cas, je te confie une mission. Les nouvelles roues de Percy sont arrivées au port. Oh! Pourquoi a-t-il besoin de nouvelles roues? Parce qu'il a eu un accident. Percy a eu un accident! Oh, le pauvre! Elle est très spéciale, cette mission, Sidney. Je veux que tu ailles chercher les roues et que tu les livres à l'atelier. Une mission spéciale! Oh, comme c'est excitant, ça! Et je vais pouvoir aider mon ami Percy! Oh, comptez sur moi, monsieur! Oh, misère! Quel est le problème, Sidney? Tu sais que je ne me souviens jamais de rien. À chaque fois que l'on me confie une mission, je me retrouve toujours au mauvais endroit. Et maintenant, je dois aller chercher les roues de Percy et je n'ai pas envie de décevoir mon ami, tu comprends? Parfois, quand je dois me souvenir d'un truc important, j'invente une chanson pour m'aider à me rappeler. Les chansons, on adore, n'est-ce pas, Clarabelle? On adore ça. Je te donne un exemple, d'accord? Ça donne... Ah, 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 il faut que je m'en aille travailler. Sur les quais, je dois charger une caisse que l'on m'a réservée. Oh, c'est génial! Merci Thomas! Fredonner cette astucieuse petite chanson, c'est la solution! Il faut que je m'en aille travailler. Sur les quais, je dois charger une caisse que l'on m'a réservée. Maintenant qu'il a cette chanson pour l'aider, Sidney est sûr de ne pas oublier où il doit aller. Il faut que je m'en aille travailler. Sur les quais, je dois... Gordon! Gordon! Le gros contrôleur m'a confié à moi une mission spéciale. J'ai eu plus de missions spéciales que tu as eu de chaudières dans toute ta vie. Qu'il est bête ce Gordon. Moi je suis un diesel, je n'ai jamais eu de chaudière. Il faut que je m'en aille travailler. Sur les quais, je fais un truc important, mais je me rappelle plus quoi. Le fait de parler à Gordon lui a fait oublier sa chanson. Je crois bien qu'il était question de chaudière. Oh, peut-être que je suis censé aller à la décharge de Whiff pour prendre une vieille chaudière. Oui, c'est forcément ça. Il faut que je m'en aille travailler. Je vais chez Whiff et je roule en trombe pour prendre une chaudière ou alors une pompe.
Salut, Sydney. Qu'est-ce qui t'amène chez moi? Je suis pas sûr. Mais je crois que je suis censé prendre une chaudière. Une chaudière? Mais je n'ai pas de chaudière ici en stock en ce moment. Oh non! J'ai complètement oublié ce qu'on m'a demandé de faire. C'est dommage que tu ne sois pas un éléphant, Sydney. Un éléphant? Oh, et pourquoi, Whiff? On dit qu'un éléphant n'oublie jamais. Oh, peut-être que ma mission a quelque chose à voir avec un éléphant. Oh oui, c'est ça. Je suis supposé transporter un éléphant. Ha ha ha, hé hé hé, il faut que je m'en aille travailler. Je dois aller avant ce soir chercher un éléphant au zoo de Chicalor. Oh zut, ici il n'y a pas d'éléphant. J'ai dû me tromper. Encore une fois. Oh, je ne me rappelle jamais en quoi consiste mon travail. Je vais retourner à la gare et dire au gros contrôleur que je vais le décevoir. Mais aux 4 vents, certains passagers ont des problèmes plus sérieux. Oh non, où ce train a-t-il disparu? Quel est le problème? Notre train n'est pas là et on doit aller au port de Brendam. On part en croisière et on risque de rater le bateau. Oh, peut-être que c'est ça ma fameuse mission. Ha ha ha, hé hé hé, ça y est, je m'en vais travailler. Tous ces braves gens partent faire une croisière et je les conduis à l'embarcadère. Je n'arrive pas à le croire. Ça fait des heures que j'ai envoyé Sydney chercher ses roues. Mais enfin, où a-t-il donc bien pu passer? C'est un merveilleux petit diesel que vous avez là. Oui, il est vraiment utile et efficace. Ah, mission accomplie, vous voyez? Mais Sydney, et pour les roues de Percy? Que voulez-vous dire, monsieur? Oh, je voulais que tu ailles livrer les nouvelles roues de Percy à l'atelier de Victor. Oh, je vois, vous allez me confier une autre mission spéciale. Oh, c'est vraiment trop d'honneur, chef. Ha ha ha, hé hé hé, j'ai pas fini de travailler. Sur moi toujours, on peut compter. Je vais retrouver Percy et on va s'amuser. Le pauvre Percy attend désespérément ses nouvelles roues. Il a passé sa journée suspendu à un portique. Sydney, où étais-tu passé? Quoi? Oh, eh bien, j'ai pris un éléphant à la décharge et j'ai donné à Gordon une vieille chaudière. Un éléphant? Une chaudière? Mais tu as pensé à... Oh, mes roues! Hein? Oh oui! Je te les ai apportés. Tu croyais que j'allais les oublier, je suis sûr. Pourquoi on rit déjà? 2 frères inséparables. Dans l'équipe du gros contrôleur, les locomotives 9 et 10 sont réputées pour leur force et leur sérieux. Mais d'un autre côté, elles sont aussi soupe au lait, fières et susceptibles. Donald et Douglas, les 2 Écossais, ont une autre particularité. Ils sont frères. Arrête de me pousser! Et je ne t'ai pas poussé. Tu m'as poussé quand le signal a changé. Non, tu m'as tiré en avant. Menteur! Moi-même. Non, c'est toi! Menteur. Et comme tous les frères, parfois, ils se chamaillent. Avance. Mais ils ont beau se disputer souvent, Donald et Douglas finissent toujours par se réconcilier, car ils sont inséparables. C'est l'hiver sur Chicalor, et cette année-là, la neige est en avance. Un lourd manteau blanc recouvre les rails, et il y a beaucoup de voies à dégager. Hé, Donald, on pourrait s'occuper de la ligne d'Édouard. Je sais pas trop, Douglas. Ah, mais ce serait vraiment utile d'avoir une ligne dégagée jusqu'au port. On va se limiter à la principale pour l'instant.
Un peu plus tard, Donald et Douglas doivent à nouveau faire un choix. Hein? Je crois qu'on devrait aller jusqu'au centre de recherche et de secours Pourquoi faire? pour dégager une voie s'ils doivent aller sur un accident. Pas la peine. Nous, on doit rester sur cette ligne et bien la déblayer pour Thomas. Oui, mais le centre est aussi très important et ça prendra peu de temps. Toutes ces chamailleries et ces indécisions commencent à affecter leur attelage. Ah, on perd un temps précieux. La voie est enfin dégagée. Ah, pas trop tôt. Les voilà donc repartis sur la ligne principale pour leur prochaine mission. J'étais sûr qu'il fallait commencer par celle-là. Maintenant, cette tortue nous empêche de passer. Regarde, il ne voit rien avec toute cette neige. Arrête, Dougie, tu pourrais parler moins fort. Il va finir par se vexer. Passe devant, Donald! Merci, Toby. Mais très vite, Donald et Douglas doivent faire face à un nouveau choix. Et c'est la catastrophe. Et maintenant, Dougie, qu'est-ce que t'en dis? On reste sur la principale ou on dégage celle qui va au château? Je préfère ne rien dire. Tu n'en feras qu'à ta tête, de toutes les Ah. façons. En fait, ça ne m'étonnerait pas que tu choisisses de faire exactement le contraire de ce que je souhaite. Ben voyons, comme si tu agissais différemment. Tu fais toujours ce que tu veux sans tenir compte de ce que j'ai envie de faire. Ah, Menteur! c'est toi le menteur! Oh, arrête de tirer! Mais c'est pas moi qui tire! C'est toi! Non! L'attelage entre Douglas et son tender se brise à force de tirer dessus. On s'est détaché! Au secours! Donald part en abandonnant Douglas. Salut, Donald! Où est Douglas? J'ai laissé le bon à rien qui me sert de frère à un embranchement. Il ne m'est d'aucune aide. D'ailleurs, je n'ai besoin de personne. Vous voyez ce que je vois? Donald a le Thunder numéro 9 et le numéro 10. Coucou, Douglas! Où est Donald? Je n'en sais rien. Et ça m'est égal. Hein, on s'est séparés, c'est tout. Oui, mais ton wagon tender, tu as besoin d'aide? Oh non, je vais bien, Toby. Je suis juste fâché contre mon frère. Allez-vous-en. Bon, d'accord. Si c'est ce que tu souhaites. Pour l'instant, tout va bien en effet pour Douglas. La chaleur de sa chaudière fait fondre la neige. Pendant ce temps-là, de l'autre côté de l'île, Donald fait de l'excellent travail en dégageant toutes les voies. Donald, tu sais que tu roules avec deux tenders? Celui de Douglas est accroché derrière ton wagon. C'est l'attelage qui a dû se casser. Pardon? Oh, comment? Oh, mais alors, j'ai les réserves d'eau et de charbon de mon frère C'est exact. Et Douglas est... coincé là-bas et dans le froid. Oh, Le conducteur et le mécanicien de Douglas sont partis avec Toby. Et sa chaudière ne dégage plus du tout de chaleur. Mais Donald est bien décidé à retrouver son frère. Dougie! 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 à l'aide! À l'aide! Je suis là! Au secours! Je suis là, Donald! Dougie! Oh, oh. Il est délicieux, ce chocolat chaud. Oh, oh.
Toby, as-tu vu Douglas? Oui, je l'ai vu. Il était à l'embranchement, là où tu l'avais laissé. Mais non, j'en reviens justement, et je t'assure qu'il n'y était pas. Je croyais que vous ne travailliez plus ensemble. Oui, mais c'est toujours mon frère. Et il est coincé dehors quelque part, alors qu'il fait si froid. Tony? Tony! Je suis là! Oh, Douglas, je suis tellement content de te voir. Et moi donc, si tu savais, j'ai cru que j'allais rester ici jusqu'à la fin de l'hiver. Oui, mais on risque de rester coincé là un bon bout de temps. Je n'ai plus assez d'eau. Oh, mais tu as mon tender. Peut-être qu'il y a encore de l'eau dedans. Bien sûr, je vais pouvoir t'emmener jusqu'à l'atelier. Tu seras beaucoup mieux au chaud, mon Dougie. Ah, ça me réchauffe déjà le cœur de savoir que mon frère est venu me chercher. Aussitôt dit, aussitôt fait. Donald pousse son frère jusqu'à l'atelier pour faire réparer l'attelage afin que Douglas s'accroche à son tender. Il n'y a que toi pour être en panne d'eau. Ah, oui, mais moi au moins j'ai du charbon. Du charbon? Merci qui? Moi? Comme tous les frères, Donald et Douglas aiment se chamailler de temps en temps. Il t'en a fallu du temps, dis donc. Je n'y peux rien s'il neige. Mais même s'ils se disputent souvent, Donald et Douglas savent qu'ils peuvent toujours compter l'un sur l'autre pour se soutenir. La disparition du train dépanneur. Le train dépanneur est constitué d'un petit wagon, de plusieurs wagons plats et de 2 grues dont les noms sont Judy et Jérôme. Judy et Jérôme adorent venir au secours de locomotives en panne ou qui ont déraillé. Bonjour. Oh, Branle-bas de combat! Judy, Jérôme! où s'est produit l'accident? Pardon, il n'y a pas d'accident. Je voulais juste vous dire bonjour. Oh, Malheureusement, cela fait un certain temps que l'on n'a pas fait appel à eux pour dépanner des locomotives en détresse. Mon nom, c'est Ryan. Enchanté! Bonjour, Ryan! Moi, je m'appelle Judy. et moi, je m'appelle Jérôme. Et on forme le train dépanneur. Ah, comme Rocky. Oui, je suppose. Depuis qu'il y a le centre de recherche et de secours, on ne fait plus du tout appel à nous. C'est à Rocky qu'on confie les missions. Et nous, on nous charge de garder les hangars. Tu parles d'une corvée. Ah oui. Je sais. Je dois me rendre au port de Calembour. Je vais vous emmener. Ça vous changera. Oh oui, merci. Oh, que c'est chouette, pas vrai, Jérôme? Absolument. J'ai l'impression de partir à l'aventure. Bon, écoutez-moi. Je vais travailler. C'est bon? Je peux vous laisser? Oh oui, on adore la mer. Pas vrai, Judy? Oui, c'est sûr. Merci, Ryan. À tout à l'heure. Oui, salut. L'air marin. Oh, il y a vraiment rien de tel. Et quelle jolie vue. Regarde, un bateau qui roule sur des rails. Oh, je n'avais jamais vu une chose pareille. Oh, admire un peu ce phare. Et tous ces bateaux. Et les mouettes. Tiens, le revoilà. C'est le bateau-train. Oh oui. Quand même, il est bizarre. Je suis pas sûre d'aimer les mouettes.
Regarde le phare. Il ne fait pas grand-chose, finalement. Sa lampe, elle tourne et tourne. Judy? Oh, Jérôme. Oh. Tu vois, j'ai l'impression que le sel n'est pas très bon pour nos rouages. Oui, je confirme, ça grince. Oh, attention, nous sommes le train dépanneur, donc nous devons toujours nous tenir prêts à intervenir. J'aimais bien la locomotive d'hier. Pourquoi on ne demanderait pas à une autre de nous déplacer? On visiterait un autre endroit. Ah! Oh. Merci, Oliver. Oh, quel endroit merveilleux! C'est joli et si tranquille et franchement très ennuyeux. Oh, c'est la vérité. Toutes ces prairies vertes sont pareilles. Et j'ai déjà compté ces moutons 5 fois, et il y en a 12 à chaque fois. Leur nombre ne change jamais. Oh, est-ce qu'on pense à la même chose? Hé, toi! On est là! Pendant ce temps-là, Daisy, l'autorail diesel, rentre tranquillement à son hangar. Et c'est la catastrophe. Oh non, attention! Attention! Judy! Hangar. Jérôme! Où êtes-vous? Thomas! Qu'est-ce qui se passe? C'est Daisy! Elle est sortie des rails alors qu'elle rentrait au hangar. Mais je ne trouve pas le train dépanneur. Je vais devoir aller au centre de recherche et de secours pour prendre Rocky. Surtout pas! Non! Je sais où est le train dépanneur. Je vais le chercher. Le souci, c'est que le train dépanneur n'est plus au port de Calembour. Oh non! Mais où sont-ils? C'est Judy et Jérôme que tu cherches? Oui! Oui, c'est ça! Oliver les a emmenés sur la ligne de Montaigu. Il est bizarre, ça train. De rien. Mais le train dépanneur n'est pas non plus sur la ligne de Montaigu. Oh! Oliver! Oh, tiens, bonjour. Où est le train dépanneur? Judy et Jérôme, ils sont où? Je les ai laissés sur une voie de garage plus loin, mais Montaigu les a emmenés ailleurs. Où ça? Je dois les retrouver le plus vite possible. Il y a eu un accident. Qu'est-ce que tu en penses, Jérôme? C'est un peu poussiéreux comme endroit, cette carrière. Oui, et bruyant aussi. Quoi? Parle plus fort! J'ai dit que c'était... Oh! Oh! Salut, Ryan! Quoi? Oh! Il y a eu un accident. Quoi? Un accident? Pour de vrai? Oh! Chouette! Ah, enfin! On a une chance de montrer de quoi on est capable! C'est bon! Oh! Faites attention! Oh, ne crains rien, Daisy. On te tient. Oh. Vas-y doucement, Judy. Il ne faut pas qu'elle bascule. Les deux grues sont heureuses comme tout. On leur donne enfin une occasion de montrer qu'ils sont vraiment utiles et efficaces. Judy et Jérôme,
Vous avez fait du bon travail aujourd'hui. Néanmoins, c'est très important que l'on sache tous où vous êtes. Dans le cas contraire, si jamais il se produit un accident, votre absence provoquera du retard et de la confusion. Désolé, monsieur. On ne voulait pas vous causer autant de problèmes, mais... On est resté garés à la même place pendant des mois et on s'est imaginé qu'on ne ferait plus appel à nous pour les secours. Oui, je comprends tout à fait. Et aujourd'hui, vous m'avez rappelé que Rocky n'était pas la seule grue dépanneuse de Chicalor. Donc, dorénavant, je propose que vous restiez ici, dans la zone marchande de Calembour. Comme ça, vous serez prêts à intervenir quand on aura besoin de secours sur cette partie de l'île. Merci beaucoup, monsieur. Cette annonce ne pouvait pas faire plus plaisir à Judy et à Jérôme. Et ce qui les rend surtout heureux, c'est qu'ils vont pouvoir aider leurs amis la prochaine fois qu'ils les appelleront à la rescousse. Oust! La locomotive du futur. Ce jour-là, quelque chose de très étrange traverse comme une fusée le pont de la ville des Vicaires et fait son entrée sur la petite île de Chicalor. C'était une locomotive, ça? J'ai un doute. Peut-être que c'était une sorte d'avion, mais sans ailes. Quoi? Oh, mais c'est quoi ça? Oh, ah, j'ai rien sur la tête. Mon chapeau! Oh! Oh! Grand Dieu! Salut, toi! Dis-nous, quel est ton prénom? Bonjour, monsieur. Moi, je m'appelle Hugo, le Zeppelin sur rail. C'est mon conducteur qui voulait qu'on se rencontre. France! Ah, bonjour. Bonjour! Quelle bonne surprise! Au revoir. Comment allez-vous, monsieur le comte? Ah, je tenais à vous présenter Hugo. Comme vous aimez les engins originaux, en voici un. Oui, je fonctionne au diesel, mais mon moteur sert à faire tourner l'hélice qui est à l'arrière. Il est très impressionnant à regarder, c'est vrai. Mais pour m'aider à me faire une opinion, il va falloir que Hugo m'emmène faire une petite balade. Avec grand plaisir. Bienvenue à bord. La nouvelle de l'arrivée de Hugo se répand rapidement dans toute l'île. En fait, d'après la rumeur, il ne ressemble pas à une locomotive. Je sais, oui. Il a même une hélice dans le dos. Une hélice? Il est toujours au château, là-haut. Un château? Entre en gare. Éloignez-vous des quais. Merci. Ah, Thomas, emmène-moi au château des elfes, s'il te plaît. Il te reste du temps libre avant ta prochaine mission. Oui, monsieur, bien sûr. Ah, apparemment, il y a un engin extraordinaire là-bas. En matière d'innovation, je suis ouvert à toutes les idées pour améliorer mon chemin de fer. Améliorer son chemin de fer? Qu'est-ce qu'il a voulu dire, le gros contrôleur? Je n'en sais rien. Merci. Mais je crois savoir qu'il y a des wagons à livrer au château des elfes. Et je suis sûr que mes passagers aimeraient le visiter. Oh, et je viens avec vous! Juste pour le plaisir! Oh, quelle merveille! Vous allez l'adorer, c'est sûr! Hugo est extraordinaire! Il est incroyable! Oui, je confirme. Ce Hugo, c'est la locomotive du futur. Waouh! Il est splendide, cet engin! Oh,
C'était lui, là? Hein? De qui vous parlez? Je crois que je l'ai raté. Non, je l'ai raté. Tu crois qu'on l'a engagé pour améliorer le chemin de fer? Oh, oui! Les locomotives comme Hugo remplaceront bientôt toutes les autres. Rappelez-vous l'ancien temps, c'était des chevaux qui tiraient les wagons avant. Ensuite, les locomotives à vapeur sont arrivées. Et la vapeur a régné jusqu'à la découverte du diesel. Aujourd'hui, on a Hugo et l'ère de la technologie a commencé. Il faut l'accepter. Oh, ça, c'est un voyage en douceur. Et je ne parle même pas de la vitesse. Ce soir-là, à la gare de triage, les locomotives discutent de la situation. Et Stephen dit qu'on sera tous remplacés par des engins comme Hugo. Mais je ne veux pas être remplacée, moi. J'aime travailler pour ce chemin de fer. Moi, pareil. Et d'autant plus que je ne sais rien faire d'autre. On va tous se retrouver à la casse. Non, ils n'oseront pas me faire ça à moi. Bonsoir. Dites-moi, vous n'auriez pas un box de libre par hasard? Désolé, mais ce hangar est plein. C'est exact. Et il est réservé aux locomotives à vapeur. Non, attends, Hugo. Je dois m'occuper du train postal. Tu n'as qu'à dormir dans mon box, si tu veux. Non, c'est impossible. Ils cherchent à nous prendre notre place. Oh, ce n'est pas grave, ne vous inquiétez pas pour moi. Je vais bien trouver un autre endroit. Hugo a donc passé la nuit tout seul près des hangars. Mais le lendemain matin, les locomotives lui font toujours la tête. Je peux savoir pourquoi vous êtes tous méchants avec moi? Parce que tu veux prendre notre place. Oh, non, c'est faux. Je ne compte remplacer personne, je vous assure. Mais tu es plus rapide et plus moderne que nous. Stephen dit que tu peux tout faire. Ah, ça aussi, c'est exagéré. Comme je n'ai pas de crochet d'attelage, je suis incapable de tracter des wagons. Ah bon? Et tout le monde a peur de mon hélice. Alors que je fais très attention à chaque fois que j'entre dans une gare. Thomas, je crois qu'on lui a fait de la peine. Alors on doit trouver un moyen pour se faire pardonner. Les autres aussi ont été méchants. Il n'y a pas que nous. Dans ce cas, on va tous devoir essayer de se racheter. Les voyageurs sont invités à composter. Bonjour, Hugo. Alors, comment ça va ce matin? Je suis content de vous voir, monsieur. J'aimerais te présenter des passagers qui sont importants. Ils comptent sur toi pour les emmener faire un tour à la ville des Vicaires et les ramener. Hugo a passé sa journée à transporter des passagers absolument enchantés par leur balade. Oh, c'est comme si on était des oiseaux. C'est encore mieux que je ne le croyais. Mais Hugo pense toujours à la façon dont l'ont traité les locomotives et ça le rend triste. Le soir venu, en arrivant aux 4 vents, Hugo est loin de s'attendre à la surprise qu'on lui a réservée. Qu'est-ce qui se passe? Je peux savoir ce que l'on fait? Oui, monsieur. C'est un comité de bienvenue pour Hugo. Excuse-nous si on n'a pas été gentil avec toi. Ce soir, on voudrait que tu dormes dans notre hangar. Un grand bravo pour ce cher Hugo. Bip bip. Bip bip. Bip bip. Oh, ça me touche. C'est une belle preuve d'amitié. Vraiment, les amis, je vous remercie. Et ce soir-là, c'est avec un immense plaisir que les locomotives partagent leur hangar à la gare de triage avec Hugo, leur nouvel ami.